Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de 12h30. Et au sommaire de ce jeudi, l'architecture résiliente et durable face aux problèmes environnementaux et climatiques en Côte d'Ivoire. C'est une des réponses que les spécialistes du bâtiment offrent au Salon international de l'architecture et du bâtiment qui se tient depuis mardi à Abidjan. Et puis à l'international, la nouvelle est tombée ce jeudi. La justice sénégalaise ordonne la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes et ouvre la voie à sa candidature à la présidentielle prochaine. Soyez les bienvenus. On commence donc ce journal avec l'architecture résiliente et durable, une solution que proposent les architectes et spécialistes du bâtiment pour répondre aux besoins des populations et visiteurs de l'Archibat. La 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment qui se tient depuis ce 12 décembre braque ses projecteurs cette année sur la valorisation des industries locales. Justin Kwasi et Assit Andira. Nous sommes à Assini Mafia, à environ 90 km d'Abidjan. Aux abords de cette lagune se dresse une bâtisse à étages faite en bois. Cette œuvre architecturale est une réalisation d'un menuisier charpentier français, Michel Petit, qui vit dans la localité. C'est une maison avec étages de 3 chambres, d'une surface de 250 mètres carrés. Cette maison est faite entièrement en ossature bois, avec différentes finitions extérieures. Vous avez sur le mur extérieur une finition en pierre du Ghana et les 3 autres murs sont des finitions avec des panneaux en latté. La dalle, c'est une dalle béton, c'est un plancher ourdi avec une ventilation dessous pour laisser passer de l'air et de l'eau. Cette maison construite par Michel Petit appartient à Bernard. Pour lui, les constructions de ce type, en bois particulièrement, sont avantageuses. J'ai habité de nombreuses maisons en Afrique et je me suis aperçu que les maisons sont très mal isolées au niveau thermique et phonique. Elles sont souvent très humides parce qu'il y a les constructions classiques en parpaing, en béton, ce n'est pas sain, c'est malsain. Si nous sommes à l'intérieur d'une chambre, s'il pleut ou s'il y a une tornade, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas parce que c'est très très bien isolé. Cette manière de construire une habitation cadre avec l'architecture durable et industrie locale, thème de la 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat. Un salon qui vise à promouvoir le savoir-faire des spécialistes et acteurs locaux de l'architecture. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire tout avec du bois dans une maison. À partir du revêtement mural, sol jusqu'aux portes, placards, dressing, cuisine. Nos produits sont 100% ivoiriens et je vois un peu que les gens veulent consommer du local, voilà, donc surtout le bois. Les stands ici ne désemplissent point. Archibat est devenu un marché africain qui attire les architectes de tous les coins du monde. Archibat, c'est une belle vitrine. Ça nous permet, nous qui ne sommes pas des professionnels de la construction, d'avoir une idée de ce qui se fait. Et puis, sur un plan personnel, je travaille sur certains projets et qui ont une orientation éco et qui allient à la fois le matériel africain, ivoirien, avec des techniques modernes. C'est du bois ivoirien de bonne qualité en plus, donc c'est des matériaux qu'on connaît en général, mais bon, on n'avait pas forcément les bonnes personnes, les bons interlocuteurs pour savoir où les trouver. C'est une très bonne opportunité en tout cas. Nous sommes là dans le cadre d'une recherche liée à l'architecture d'intérieur, concernant le matériau et tout ce qui a trait à la construction. C'est une nouvelle expérience parce que ça nous amène à découvrir plein de choses liées à l'architecture d'intérieur. Nous sommes impressionnés par la qualité du salon. En Afrique centrale, pour le moment, il n'y a pas de salon de ce calibre-ci qui réunit uniquement des spécialistes du bâtiment. Notre vision à long terme, c'est de faire venir Archibat au Cameroun, ou alors d'organiser un événement semblable à l'Archibat pour réunir les spécialistes du bâtiment au Cameroun. Cette année, cette lucarne pour la visibilité des produits et de la créativité des architectes locaux ou venus d'ailleurs se tient au parc des expositions de Port-Bouët du 12 au 16 décembre. Tout autre registre avec la célébration de l'excellence au groupe Ethic University. Plus de 60 meilleurs étudiants de promotion et ceux ayant terminé avec brio leur formation dans cet établissement supérieur ont reçu leur parchemin. Objectif,
encourager ces étudiants à persévérer dans le travail de qualité, mais surtout stimuler l'ensemble des apprenants à la réussite. Assou Touré, Assistant Diarra. 65 étudiants honorés à la cérémonie de remise des certificats de fin de formation. Ces étudiants sont respectivement issus de la licence 1, licence 2 et 3 des filières de droit privé, public, sciences de gestion économique, mathématiques du groupe éthique. 3 années d'efforts consacrés à la formation. Pour le premier responsable de l'établissement, cette initiative cadre bien avec sa vision d'inculquer des enseignements de qualité respectueuses des normes en vigueur, en mettant toutefois l'excellence au cœur de ses priorités. Nous sommes à la recherche de l'excellence. Et j'en profite de votre micro pour remercier tous les parents qui ont eu confiance en nous, particulièrement à Ethic University. Et à cette allure, je pense que nous avions notre place dans la formation des élites de notre beau pays, qui est la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Heureux d'avoir glané autant de prix pour ces futures élites, ce résultat est le symbole d'un travail acharné pour les études. Bon, c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir remporté tous ces prix et ça me galvanise encore pour pouvoir bien étudier. Cela me motive moi personnellement à bosser davantage. Voilà, afin de faire de mon établissement une école d'excellence. Le message que je veux véhiculer aux jeunes étudiants, c'est la bosse. Bosser, seul le travail paye. Voilà, c'est un peu ça. Le groupe éthique est un établissement créé le 18 janvier 2012. Il admet à ce jour 8 grandes écoles à Abidjan et à l'intérieur du pays. Cette cérémonie de récompense est une première du genre depuis la création de Ethic University. Elle contribue à faire la promotion de l'excellence au profit des étudiants. Et puisqu'on parle de réussite, la 6e promotion de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision a fait sa sortie solennelle. Après 9 mois de formation, 71 auditeurs sont désormais élevés au grade d'experts en ingénierie du genre. Ils sont reconnus capables de mettre en œuvre des interventions publiques et privées à fort impact individuel et même collectif. Abdoulaziz Guira et Clément Boko. Après 9 mois de formation, ils sont à présent aptes à devenir des experts en ingénierie du genre. Au nombre de 71, ces diplômés sont à mettre à l'actif de la chaire UNESCO, eau, femmes et pouvoir de décision. Ces diplômés en ingénierie du genre sont désormais outillés pour pratiquer l'équité et l'égalité entre les genres. C'est le couronnement de beaucoup d'efforts. Et si vous me demandez pourquoi une formation en genre, je vais dire que c'est une ouverture complète sur des problématiques dont on n'a pas toujours conscience au quotidien. C'est le rôle de la femme. Souvent dans nos sociétés, c'est un rôle qui est rabaissé, non valorisé. Et donc une formation en genre permet de prendre conscience de ces inégalités au détriment des femmes et avec un œil, on va dire, d'expert en genre, de prendre conscience et les corriger ou en tout cas les atténuer. On a appris plusieurs outils. On a appris que le genre, ce n'est pas seulement qu'une connaissance de nombre de femmes dans une assemblée. Le genre, ce n'est pas seulement que la femme. Mais le genre, c'est de prendre en compte les inégalités des hommes et des femmes dans les programmes, de sorte à ce que les hommes et les femmes partent ensemble pour un développement durable. Et l'outil qui m'a plus marqué, c'est le Balance Scorecard, qui est un outil, un tableau de bord qui nous permet d'auditer les entreprises et de les accompagner à intégrer réellement le genre dans leur politique. Ce qui m'a motivé à faire cette formation, parce que je suis d'abord chef d'entreprise et je suis leader. Et je veux encore devenir une leader et pouvoir porter le flambeau du genre un peu partout en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans tout le monde entier. Et je veux savoir c'est quoi le genre. Je veux m'enquérir voilà, de perspectives du genre. C'est pourquoi j'ai fait cette formation. Et vraiment, ça m'a enrichi. La chaire UNESCO a fait ses premiers pas en Côte d'Ivoire grâce au concours de la ministre Euphrasie Yao. Des années plus tard, au cours de l'année académique 2017-2018, la formation qualifiante en ingénierie du genre a vu le jour. Objectif, contribuer à la création d'un environnement favorable à la promotion du genre et à l'autonomisation des femmes. La chaire UNESCO, c'est une sorte de think tank, c'est-à-dire un réservoir de connaissances qui a pour mission de travailler sur les questions de genre, de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, de l'équité et de la paix.
pour un développement durable et équitable qui est profitable à chaque habitant de la Terre. Nous, notre chaire, c'est pour travailler, former des experts en genre pour que ces gens-là puissent travailler dans leurs différents domaines avec les outils qu'on leur aura donnés pour comprendre le monde. Cette année marque la 6e promotion d'apprenants qui viennent étoffer le nombre des experts en ingénierie du genre. Prenons la direction de l'ouest de la Côte d'Ivoire pour parler de sécurité. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'opération Épervier Acte 9 vient d'être lancée à la place de la paix de Mans. Cette action du ministère de l'Intérieur vise à instaurer un climat de quiétude durant ces périodes de fin d'année, en luttant bien évidemment contre les fauteurs de troubles. Les détails avec Gervais Kwasi du bureau régional de RTI Mans. Le dispositif sécuritaire est bien huilé pour permettre aux populations de passer de bonnes fêtes. Les voleurs, agresseurs, en tout cas toutes ces personnes qui mettront à mal la quiétude des honnêtes citoyens auront pour leur compte. Je le dis toujours et je le répète, la police nationale a tous les moyens pour relever tous les défis. Notre credo, notre vocation, c'est servir, faites-nous confiance. Mais tout en nous faisant confiance, ça n'exclut pas que vous devez travailler en collaboration avec nous. L'opération Épervier a fait ses preuves au regard des éditions précédentes, d'où la joie des populations quant à sa réactivation. Ce sont des sentiments de fierté dans un premier temps parce que la commune de Mans compte beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Toutes ces opérations qui sont en train d'être menées pour éloigner toutes les situations qui sont désagréables vis-à-vis de la vie, ce sont des sentiments de fierté. Les autorités préfectorales ont exprimé leur gratitude à leur illustre mandant qui fait de la question sécuritaire une priorité absolue. Je voudrais en premier lieu, comme je l'ai dit à l'entame, remercier d'abord le président de la République, ensuite monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour les efforts, n'est-ce pas, sans cesse, n'est-ce pas, donc, qu'ils consentent à le fait donc de permettre à la population de vivre, n'est-ce pas, donc, la sérénité. Encourager tout ça, l'effort de défense de sécurité, les exhorter, n'est-ce pas, donc, à faire leur travail afin que la population, n'est-ce pas, donc, vive, n'est-ce pas, dans la sérénité. L'opération Épervier 9 est menée par des forces mixtes, police, gendarmerie, armée, douane et sapeurs-pompiers civils. Un mot de santé dans ce journal avec les femmes de Bonon encouragées au dépistage du VIH-Sida, du diabète et même de l'hypertension artérielle. La Fédération des associations féminines de Bonon, soutenue par la Fondation Espace Afrique section Côte d'Ivoire, a initié une rencontre pour exhorter ces femmes à pratiquer le sport et à prendre soin de leur santé à travers le dépistage de toutes ces maladies, nous rapporte Maïsako. Footing et fitness dans les rues de Bonon, ville du centre-ouest du pays. Une activité au bénéfice des femmes de cette localité, couplée à des séances de dépistage du VIH-Sida, de l'hypertension artérielle et du diabète. Une initiative de la Fédération des associations féminines de Bonon, FAFEBO, avec le soutien de la Fondation Espace Afrique, FEA. Nous, les femmes du Bonon, c'est-à-dire la fédération, on se soucie de la santé de la population, de nos mamans, de nos papas. C'est pour ça que nous avons organisé cette belle activité. Parmi les 152 personnes dépistées pour le VIH, nous avons eu 2 cas de VIH positif que nous avons référés à l'hôpital général de Bonon pour prise en charge. L'objectif que nous visons, c'est de permettre à toutes les personnes qui vont acquérir cette connaissance sur le yoga de pouvoir avoir la paix intérieure. Créer une paix sociale autour d'eux et surtout améliorer leur état de santé. Les femmes de Bonon ont été exhortées à la pratique du sport, une activité qui, comme le dépistage, permet de prévenir et détecter les maladies. Dans l'actualité hors de nos frontières, le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné ce jeudi la réintégration sur les listes électorales de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Cette décision remet dans la cour l'opposant qui avait été radié, pour rappel, des listes à la suite d'une condamnation à 2 ans de prison en juin dernier. Dans une affaire de mœurs, il a jusqu'au 26 décembre prochain pour déposer sa candidature et recueillir les parrainages. Et c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite de passer une très belle après-midi sur RTI2.